Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog voilà, de mon quotidien. Je fais cette voix off vraiment tard, du coup je ne sais plus exactement ce qu'il y a dans le vlog, mais voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouvez des vidéos comme celle-ci avec des petits vlogs tranquilles sur mon quotidien. Je travaille depuis la maison, je suis illustratrice freelance et je travaillais sur un projet de bande dessinée toute seule et du coup voilà. J'ai aussi des vidéos sur la mode et la seconde main si ça vous intéresse. N'hésitez pas à regarder les playlists qui ont déjà été faites sur la chaîne, comme ça vous pouvez regarder les thématiques qui vous plaisent directement. Et voilà. Du coup c'est un vlog très éparpillé de ce mois de janvier. Tout simplement parce que je vous l'avais déjà dit dans le vlog précédent, j'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux et ça continue et ça va continuer pendant un petit temps. Je fais des rendez-vous surtout de kiné qui me prennent un peu de temps, ce qui fait que du coup je travaille également hein, quand même à côté. J'ai fait des choses pour la bande dessinée, pour la musique, sauf que c'est un petit peu plus éparpillé et donc j'ai pas forcément sorti la caméra à chaque fois, je vous l'avoue. Voilà, tout simplement. Les rendez-vous se passent bien, je prévois de vous faire une vidéo qui vous explique tout ça très bientôt. C'est juste que je vais la construire un peu comme un journal de bord. D'ailleurs il faudrait que je filme là aussi aujourd'hui le compte rendu de mes 2 premiers rendez-vous. Voilà, parce que c'est un kiné un peu particulier. Voilà. C'est en lien avec l'endométriose, je vous en parlerai du coup dans une prochaine vidéo. Voilà. Sinon, ce qu'il y a dans ce vlog, donc j'ai préparé pas mal de petites commandes vintage. Je dis petites parce qu'elles étaient vraiment très petites et c'était bien. Voilà, j'ai pas grand chose sur mon Vinted en ce moment, mais n'hésitez pas à aller regarder. Il doit y avoir que 5 articles, mais c'est parce que en ce moment je suis assez contente de ma garde-robe, donc j'ai pas beaucoup besoin de me délaisser de choses. Mais voilà. Et sinon,
avec mon groupe, on a enfin une setlist complète, c'est-à-dire que maintenant on peut prétendre à jouer dans des salles de concert. Je sais plus si je vous l'avais dit ou si je le dis plus tard dans la vidéo. Ce qui fait que du coup, je me suis acheté avec des sous de Noël des cymbales. Alors j'ai fait un petit paiement PayPal en 4 fois également parce que voilà. Mais en fait, les salles de concert, déjà, l'idéal ce serait d'avoir sa batterie, de pouvoir la transporter et tout. Bon, heureusement il y a des salles de concert qui savent que c'est une vraie galère et qui sont équipées de batteries. Mais généralement il faut quand même emmener ses cymbales parce que bah, voilà, c'est quand même beaucoup plus facile à transporter qu'une batterie complète. Et surtout ça s'abîme assez vite selon comment on jouait dessus. Donc c'est un peu personnel on va dire comme item. Du coup voilà, donc je me suis acheté mon propre set de cymbales pour Paris. Voilà, pour que je puisse quand même jouer sur ma batterie chez mes parents quand j'y suis. Et du coup voilà, donc là je vous ai fait un petit unboxing de cymbales. Et j'ai aussi pris un petit une trousse de baguettes en fait. Parce que c'est un peu mon truc, on va dire, avec la batterie. Ce que j'aime beaucoup c'est changer de baguette, etc. pour avoir des sons différents. Et en fait des fois je change pendant les morceaux, ce qui fait que cette petite trousse est très pratique parce qu'on peut la suspendre au tom basse. Enfin, bref. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est un espèce de gros tambour qui est à droite de l'assise au niveau de la batterie. Ce qui fait que du coup ça vous permet d'avoir accès très facilement à vos baguettes et vous pouvez changer comme ça facilement pendant le morceau. L'air de rien, voilà. Donc c'est très pratique. Du coup voilà un petit peu pour ce début de vlog. Et voilà, je vous laisse avec la suite. Salut les amis, aujourd'hui on est mardi 17 janvier et du coup je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Voilà, parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé pour le vlog et du coup c'est un petit peu complètement éclaté ce que je vous ai filmé. Du coup ces derniers jours j'ai fait encore des remises de clés Airbnb, du babysitting, ce genre de petits jobs que j'ai souvent à côté, donc ça c'est toujours le cas. Et j'ai terminé ma bande dessinée, enfin en tout cas le plus gros que je pouvais faire. Évidemment qu'il y aura sûrement des corrections, des ajustements au fil des lectures et des avis des gens, mais voilà, en gros le livre en lui-même il est fait quoi. Enfin je veux dire l'idée est finie. Donc il fait 258 pages, c'est un très gros roman graphique en format A5.
Pour tout vous avouer, j'avais une amie qui m'avait donné un contact chez Dargo. Je leur ai donc envoyé, ils m'ont répondu genre le lendemain. Et bon, ça les intéresse pas parce que ça fit pas leur ligne éditoriale. Ce que je peux comprendre, c'est un projet un peu spécial, etc. Et je suis pas du tout connue, donc difficile de prendre des risques si c'est pas dans votre ligne éditoriale pour quelqu'un qui n'est pas connu quand même. Du coup voilà, mais je suis contente qu'ils m'aient répondu aussi rapidement. Je trouve que c'est très gentil de leur part. Du coup voilà, donc ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, c'est leur répondre que je les remercie d'avoir pris le temps de regarder mon travail. Ensuite, je vais pouvoir du coup envoyer aux autres maisons d'édition parce que j'attendais un petit peu celui-là parce que c'était le contact que j'avais un petit peu plus direct si vous voulez. C'est pour ça qu'ils l'ont lu aussi rapidement, c'est que j'ai eu un raccourci on va dire. Voilà. Et du coup je vais l'envoyer maintenant aux autres maisons d'édition pour tenter ma chance. Et aussi ce que j'ai fait avec l'aide d'un ami qui va financer mon projet, j'ai pu faire imprimer une maquette pour me rendre compte un petit peu de l'objet, si mes illustrations fonctionnent sur le papier, etc., les couleurs. Et donc ce matin j'étais chez l'imprimerie Launay, c'est une superbe imprimerie à Paris. Je voulais que ça soit par eux parce que je sais qu'ils font très attention à la couleur, à la qualité, au choix du papier, il y a beaucoup de choses très très bien, c'est très artistique en fait ce qu'ils font. Et du coup j'avais envie de passer par eux parce qu'au moins j'étais sûre d'avoir quelque chose qui me convienne à 100%. C'est vraiment des très bons professionnels. Du coup j'avais rendez-vous ce matin, donc l'imprimeur était trop gentil, il m'a tout imprimé pour que je puisse regarder chaque page et on a choisi ensemble le papier, pour la couverture également. Donc la couverture ce sera pas une couverture de livre, hein, c'est vraiment une petite couverture beaucoup plus fine, pas cartonnée ni rien, mais quand même assez épaisse, plus épaisse que le reste du livre. Du coup ça va être un petit pavé de 2 cm et quelques presque 3 cm d'épaisseur, donc c'est un sacré livre, voilà, et en format A5. Et du coup, j'aurai sûrement cette maquette, alors c'est une paire de maquettes, parce qu'on peut en faire deux, vu que c'est du A5, sinon il y aurait eu du gâchis de papier, donc il était un peu obligé de m'en faire deux. Donc du coup, je l'aurai normalement vendredi, sauf s'il y a des retards et tout, mais en gros voilà. Et la semaine prochaine, je pars au festival de la bande dessinée, et donc ça serait chouette que je puisse du coup l'emmener avec moi, au cas où j'ai des rendez-vous avec des recruteurs, parce que je vais tenter ma chance si ça a lieu encore cette année. Normalement, il y a le pavillon Jeunes Talents où il y a des recruteurs et on peut y aller, etc. Je sais pas si ça existe encore, j'ai pas encore trouvé les infos sur le site, mais voilà. Du coup, voilà pour le roman graphique que j'ai écrit. Donc, je suis très très contente, j'ai vraiment hâte d'avoir la maquette dans mes mains, parce que voilà, ça devient un peu plus concret déjà et ça fait un bel objet à présenter si j'ai des rendez-vous ou quoi. Ce que j'espère de tout cœur. Du coup voilà, donc là je vais aussi envoyer, donc préparer les mails donc à toutes les maisons d'édition que j'ai listées, donc j'en ai une vingtaine il me semble dans mon souvenir. Donc voilà, je vais préparer tout ça, je pense que je vais faire ça aujourd'hui, je vais vous filmer ça, comme ça je vous emmène avec moi. Sinon un peu plus tard dans la journée j'ai babysitting et après j'ai rendez-vous avec mon groupe de musique après dîner pour faire des petites photos de groupe, et voilà, et parce que on a en gros le bon nombre de morceaux, la bonne durée totale pour pouvoir faire des concerts. Et du coup on est en train de créer de la matière avec un ami photographe de la chanteuse. On est en train de créer de la matière à partager sur les réseaux sociaux, donc c'est pas encore en ligne, je vous le dirai quand ça sera le cas. Pour l'instant il y a un compte Instagram mais il n'y a rien dessus, donc ça sert à rien de le partager pour l'instant. Mais voilà, on est en train du coup de créer du contenu, des photos, des vidéos, etc. Et donc on va prévoir un concert, un de ces quatre également. J'ai trop hâte, ça fait très très longtemps que je me suis pas produit. Ça fait quasiment 10 ans que j'ai pas joué de la batterie en concert, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait quasiment 10 ans. Donc j'ai très hâte, très stressée aussi. Mais voilà, et donc je continue à m'entraîner à la batterie. L'autre jour, j'ai mon ami Gary qui est venu m'aider à réparer ma batterie électronique. Je suis trop contente, du coup maintenant elle fonctionne. Donc c'est trop bien, je suis très contente. Et du coup voilà un petit peu pour tous les petits projets que je continue là sur 2023. Donc voilà. J'ai pas de bonnes résolutions et tout, je fais pas du tout ce genre de choses. Du coup il n'y a pas du tout ce genre de vidéos sur ma chaîne. L'objectif c'est peut-être publier le roman graphique et faire des concerts avec mon groupe. Voilà, pour l'instant c'est ça mes objectifs, donc c'est plutôt très chouette.
Et voilà, j'ai également refait d'autres illustrations qui sont pas en lien avec le roman graphique, mais qui sont dans le même style. Parce que je me rends compte que sur la boutique Etsy, déjà ça fait longtemps que j'ai pas mis de choses, j'arrive pas trop à l'alimenter parce qu'en fait, juste mon style graphique a évolué. Et j'arrivais pas à créer des produits dans mon style de bande dessinée parce que, même si c'est globalement le même style, c'est pas la même palette de couleurs, c'est pas les mêmes ambiances. Et en fait, j'avais du mal parce que j'étais trop concentrée sur la bande dessinée. Mais maintenant que c'est un peu fini, je sens que j'ai envie de refaire des produits, de vous recréer des choses. Donc je pense que l'esthétique va aller vers quelque chose d'un petit peu différent. Il y aura toujours les anciens produits, donc si vous préférez le reste, il y a encore plein de choix. Franchement, il y a genre une quarantaine, une cinquantaine de produits sur ma boutique. Donc n'hésitez pas à regarder. Mais du coup, il y aura des nouvelles choses dans un style un peu différent, je vous tiendrai au courant. Mais la boutique rouvrira début février, sûrement vers le 5. Là, je vais la mettre en vacances justement pour préparer plein de petites choses. Et voilà, en gros, ce qui se passe aujourd'hui. Et donc là, je vais en gros préparer, enfin faire tous les brouillons de mail avec toutes les adresses. Et après, une fois que j'aurai bien tout calé, je pourrai tout envoyer. Voilà, j'ai vraiment hâte. Ça me stresse un peu, mais je pense que là, ça y est, c'est l'heure de le faire. Voilà. Surtout que j'ai quand même vu, même si je l'ai pas vu relié encore, j'ai vu la maquette quand même ce matin globalement. J'ai tout vu imprimé, j'ai vu chaque page imprimée en tout cas. Et voilà, je pense qu'en effet c'est envoyable, je sais pas comment dire, c'est présentable. Et donc je peux l'envoyer à des éditeurs, je pense, ça y est. Du coup voilà. Bon bah c'est parti, je vais mettre Mentaliste en fond car c'est ce que je regarde en ce moment et je vais préparer mes petits mails et voilà, c'est parti, let's go. Salut les amis, aujourd'hui on est dimanche 22,
si j'ai pas de bêtises, janvier. Et je viens pour conclure ce petit vlog. Alors je viens de vous filmer, enfin de vous enregistrer plutôt la voix off de l'intro, parce que je me suis rendu compte en faisant le montage qu'il n'y avait pas de voix off pour cette intro de vlog, ce qui était quand même un petit peu absurde, voilà. Du coup voilà, je voulais vous montrer du coup la maquette de ma bande dessinée terminée, parce que je vous en parle beaucoup mais je vous ai pas vraiment filmé beaucoup de contenu sur la bande dessinée. Par contre n'hésitez pas à aller sur Instagram, je vous mets juste ici, voilà, parce qu'en fait j'ai publié des petits extraits de cette bande dessinée sur Instagram et aussi sur TikTok d'ailleurs, je vous mets aussi juste ici. Et du coup c'était des petits extraits ici et là. Évidemment il y a beaucoup plus de planches en vrai puisque ma bande dessinée comporte 258 pages et j'ai posté, je pense, peut-être si on compte une cinquantaine grand max d'extraits de la bande dessinée, donc voilà. Donc pour l'instant j'ai fait faire une maquette grâce à un ami, je vous en avais parlé juste avant. Du coup j'ai 2 exemplaires de cette maquette. Je l'ai fait faire chez l'imprimerie Launay parce que je savais qu'ils auraient un bon rendu, ça aussi je crois que je vous l'ai dit. Du coup voilà, je vous la présente. Du coup voici ma petite bande dessinée, mon petit bébé. Comme vous pouvez le voir, c'est un bel ouvrage. Voilà. C'est 6 mois de travail. J'ai fait un petit calcul et en fait ça équivaut à... J'ai commencé début juillet, donc j'ai terminé on va dire fin décembre, début janvier. Ça équivaut du coup à un dessin, donc on va dire un dessin et demi grosso modo, par jour pendant 6 mois. Ce qui est assez drôle parce que je ne fais jamais ce genre de challenge. Genre une fois j'ai fait un Inktober mais j'ai pas du tout suivi le 1 par jour. Enfin bref, du coup voilà, je ne suis pas très challenge et pourtant j'ai dû m'en faire un sans m'en rendre compte. Du coup voilà, ce qui veut dire que j'ai donc dessiné tous les jours pendant 6 mois. En moyenne, parce qu'en fait c'est pas vrai du tout. Il y a des jours où je faisais 10 planches d'un coup et des jours où pendant 10 jours je faisais rien. Donc voilà, c'est une moyenne évidemment. Mais voilà, c'est bien de se rendre compte de ça quand même, je trouve. Voilà, je suis très contente de l'objet. Voilà, je le trouve... Je suis très contente, la qualité est incroyable. Voilà, c'est vraiment une imprimerie que je recommande. Donc imprimerie Launay à Paris. Si vous êtes dans des projets artistiques, vous pouvez leur faire confiance, ils sont très professionnels. Très bien. Voilà. Et figurez-vous, petite anecdote très mignonne, du coup voilà, je la partage. Donc quand je suis allée, en plus c'est un vrai rendez-vous, vous parlez avec l'imprimeur pendant 1 à 2 heures en fait, hein, voilà, il fait des tests avec vous, etc. Donc c'est vraiment un vrai truc quoi. Et en fait il y avait une fille dans l'arrière-plan que j'avais vue un peu parce qu'elle était plus jeune et donc je me disais qu'elle était en stage, et en effet elle était en stage. Et en fait, on ne s'est pas du tout parlé à ce moment-là. Et en fait, on était séparés par tout un lot d'imprimantes. Donc en fait, elle voyait pas ce qui était imprimé de mon côté. Moi, je voyais pas ce qu'elle faisait non plus d'ailleurs. Ça avait l'air hyper intriguant, ce qui portait des gants et tout. Je ne sais pas ce que c'était d'ailleurs, mais voilà. Et en fait, donc l'imprimeur m'envoie un mail le jeudi matin. Donc ils l'ont fait super vite parce que je leur ai donné... Enfin, on a fait le rendez-vous le mardi. Non, on a fait le rendez-vous le mardi. Le mercredi soir, direct, il était prêt. Et je leur dis que je passe du coup le jeudi dans la matinée. Et en fait le jeudi matin, tôt, je reçois un message sur Instagram d'une fille qui me dit qu'elle est stagiaire à l'imprimerie Launay et qu'elle a pas pu s'empêcher de regarder le projet et qu'elle s'excusait si c'était indiscret, mais qu'elle avait adoré. Enfin bref, son message m'a beaucoup touchée. Enfin j'ai pas trouvé ça indiscret parce que je le fais imprimer pour le montrer, donc tout va bien. Ça m'a beaucoup touchée parce que on se connaît pas du tout et donc que le projet lui ait parlé et qu'elle l'ait trouvé intéressant alors qu'on se connaît pas du tout, ça m'a vraiment touchée, et qu'elle prenne la peine de m'écrire un message, j'ai trouvé ça vraiment adorable. Du coup voilà, donc si jamais elle regarde cette vidéo un jour, merci à elle. Je l'ai remerciée par message également, mais voilà, ça m'a beaucoup touchée de savoir que le projet pouvait plaire à du coup quelqu'un que je connais pas. Évidemment je suis très touchée quand mes proches aiment mon projet, genre vraiment beaucoup, parce que c'est des gens que j'aime, mais c'est toujours sympa de savoir que ce projet peut parler aussi juste à tout le monde en fait, et voilà. Du coup voilà, merci beaucoup à elle, j'ai trouvé ça très adorable. Du coup voilà, je suis très contente, et là je m'apprête du coup à partir pour le festival de la bande dessinée. Donc je vais squatter le pavillon Jeunes Talents, je vais faire un sitting à l'intérieur pour croiser les recruteurs et les éditeurs, voilà, avec mon petit bébé avec moi, voilà.
Je me suis dit que c'était mieux d'avoir ça qu'un portfolio vu que je l'ai fini grosso modo. Évidemment qu'on peut toujours changer des choses, on peut toujours améliorer des choses, mais voilà, quand même ça donne une belle idée de ce que ça peut donner et voilà. Je suis très contente. Et du coup, certains m'ont demandé pourquoi je ne l'auto-éditais pas. Alors, je vais répondre en quelques raisons, quelques arguments. Le premier argument qui, pour moi, de base, est vraiment le truc qui me tient le plus à cœur, c'est que je n'aime pas me vendre, je sais pas très bien le faire. Et ça voudrait dire faire de la pub sur Instagram, enfin, en fait, je sais pas comment dire, tout l'aspect marketing de la chose est quelque chose que je n'aime pas faire. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose qui me déplaît, j'ai l'impression de mendier, c'est en plus quelque chose que je crois que je fais mal. Je suis très maladroite quand je partage ma boutique, etc. Je trouve en tout cas. En tout cas, c'est quelque chose qui m'apporte pas vraiment de satisfaction de le faire. Alors, je comprends qu'il faille le faire, hein, pour Etsy et tout, personne ne va le faire à ma place, donc je comprends. Mais là, pour un livre, je préfère qu'un éditeur et une maison d'édition s'en chargent parce qu'ils le feront 1000 fois mieux que moi. C'est un vrai métier en fait, et moi, c'est pas un métier dans lequel j'excelle. J'ai pas de formation là-dedans, et voilà. Donc je laisse aux professionnels ce qu'ils savent faire. S'il y a des gens qui aiment faire ça, tant mieux. Moi, je sais que c'est quelque chose que je sais pas très bien faire et que je n'aime pas faire en plus de ça. Donc voilà. Et aussi, en toute honnêteté, ça fait donc 258 pages, et donc je vais être transparente avec vous sur le prix. Cet exemplaire-là coûte 93 €. Voilà. Pour cette qualité-là d'impression, etc., cette reliure, voilà, et ce beau papier. Donc autant vous dire que je peux pas vous le vendre, du coup, pour rentrer dans mes frais, il faudrait que je le vende 120 au moins à chaque fois. Je ne peux pas vous vendre un objet 120 € en fait, enfin, c'est aberrant en fait. D'où l'intérêt de le faire publier, parce que eux, en le faisant en beaucoup plus d'exemplaires, ça reviendrait beaucoup moins cher. Alors je pense que chez Launay, si j'en imprimais beaucoup plus, j'aurais un prix dégressif, donc peut-être que je m'en tirerais, je sais pas, hein, je sais pas parce que je leur ai pas demandé, mais peut-être à 70 ou 50 € on va dire l'exemplaire, mais quand bien même, enfin je peux pas vous faire payer 70 € ce livre, personne n'achèterait 70 € en toute honnêteté, c'est énorme comme prix. Enfin, après c'est un très bel objet, moi je suis très contente d'avoir mis cet argent là-dedans parce que c'est mon petit bébé, mais je sais pas comment dire, je me projette et je me mets à la place des gens, voilà, c'est cher. C'est un prix et c'est cher. J'aimerais qu'il soit vendu dans plus d'exemplaires que ça, et pas juste 3 personnes très motivées et qui ont les sous et qui puissent l'acheter. J'aimerais que voilà, ça soit un objet plus démocratisé, on va dire, et voilà. Donc j'aimerais bien, pour ces deux raisons, le faire publier chez une maison d'édition. Parce que voilà, de 1 le marketing, et de 2 juste le faire publier, parce que je le publierai pas moi-même, en fait c'est beaucoup trop d'argent à investir. Déjà de base, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'investisse l'argent sans être sûre d'avoir un retour dessus, d'avoir un profit même, ou juste de rentrer dans mes frais. C'est très dangereux, j'ai pas d'argent, hein. Je vis grâce à Pôle emploi quand même, donc voilà. Donc voilà, maintenant on va prier pour être édité par une maison d'édition. J'en ai contacté une bonne vingtaine, je vais continuer, je pense que j'en aurai au total 30 à peu près de contacter. Voilà, on croise les doigts, et si jamais vous êtes éditeur, n'hésitez pas à me contacter, voilà. Si jamais vous connaissez des gens dans des maisons d'édition, n'hésitez pas à les contacter. Et voilà, j'ai eu quelques refus, hein, en toute honnêteté, mais je suis très contente parce qu'ils prennent la peine de me répondre, ce qui est très... ce qui n'est pas du tout, je dirais, commun. Souvent, il y a marqué sur les sites que s'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est non, et enfin, qu'en gros, ils prennent pas la peine de répondre quand c'est un non, quoi. Et moi, souvent, en gros, ce qu'ils ont répondu, c'est que le projet était très bien, mais que c'était un peu trop loin de leur ligne éditoriale, et que du coup, voilà. Donc j'ai eu 3-4 refus comme ça, où j'ai eu une vraie réponse, quoi. Du coup, voilà, c'est assez dingue, je trouve. Et je prends ça comme un compliment quand même, parce que voilà, ils prennent la peine de me répondre, ils disent que le projet est bien, et qu'ils espèrent qu'il sera publié quelque part, donc je trouve ça chouette quand même. Et du coup voilà. Enfin bref, du coup voilà pour la fin de ce petit vlog. Je suis très contente, et donc je vais préparer mes valises pour Angoulême, et on va croiser les doigts. Je pense que quand cette vidéo sortira, je serai à Angoulême. Ça sera sûrement la fin du festival, voilà. N'hésitez pas à venir en commentaire me demander si j'ai réussi à rencontrer des gens ou pas. Voilà. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ou à commenter, ou à vous abonner si ce n'était pas encore fait.
Voilà, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant prenez bien soin de vous. Et voilà, bye.